Welcome à tous, bienvenue dans What the Tech, une nouvelle formule beaucoup plus courte où on abordera un sujet par vidéo. Alors au programme de cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la Google I/O, un événement où Google a annoncé pas mal de nouveautés. Avec plus de 4000 développeurs présents, la Google I/O est le rendez-vous annuel des annonces faites par Google. Et cependant, grosse déception pour cette année, aucun produit hardware, que ce soit une tablette ou un téléphone Nexus, n'a été annoncé par la marque. Et on va commencer avec la première annonce faite par Google lors de cette Google I/O, celle du prochain Android. Vous pourrez choisir son nom. Actuellement, son pseudo est Android N, mais Google vient de lancer un site dédié où vous pourrez proposer vos idées, commençant par contre par la lettre N. Dites-nous si vous avez des idées en commentaire, en tout cas c'est vraiment une bonne idée proposée par Google. Et bien sûr, comme je suis gentil, je vous laisse le site dans la description pour pouvoir aller proposer vos idées. Bien sûr, cette conférence n'a pas été l'occasion de parler de seulement le nouveau nom, mais aussi de parler de sa prochaine ergonomie ainsi que son nouveau design. Cette 7e version d'Android devrait être bien plus optimisée, beaucoup plus fluide et serait la plus belle version d'Android jusqu'à présent créée. Vous pouvez d'ailleurs déjà tester la nouvelle version d'Android en la téléchargeant sur internet. Google a annoncé la couleur dès le début, l'avenir est à la réalité virtuelle. Diffusée pour la première fois en 360 degrés, la conférence a été aussi l'occasion pour la marque d'annoncer sa prochaine plateforme qui s'appellera Daydream. Alors Daydream, c'est quoi ? C'est en gros la version évoluée du Google Cardboard. Fini le casque en carton, Google mise sur un casque de meilleure qualité qu'il a négocié avec ses partenaires et proposera aussi ce casque avec une manette pour bien sûr augmenter la qualité de jeu ainsi que le gameplay. Et que serait une conférence de développeurs sans bien sûr une petite critique contre une entreprise concurrente. Google Home, c'est son nom, sera le concurrent de Amazon Echo. Après les Chromecast audio, vidéo, Google s'attaque maintenant à la domotique. Google Home est un assistant domestique qui prend la forme d'une petite enceinte et qui vous permettra, en contrôlant tout ça de la voix, d'envoyer des SMS, de régler la température ou la luminosité de la pièce. Et non, elles ne sont pas mortes, les smartwatches sont de retour. Alors elles ne sont jamais vraiment parties, mais cette fois, Google va proposer une nouvelle mise à jour qui risque d'être, et qui sera d'ailleurs, la plus grosse mise à jour smartwatch de Google depuis sa création. Et on l'attendait tous, je crois, en tout cas l'utilisateur d'Android Wear, Android Wear 2.0 pourra proposer à ses utilisateurs d'écrire directement depuis un clavier sur la montre. Alors oui, je vous entends déjà dire Google, pourquoi ils n'ont pas mis ça dès le début ? On peut pas trop en demander, voilà. Et pour en finir avec la Google I/O, mon coup de gueule. Alors vous le savez peut-être, maintenant je suis un grand fan de la technologie ainsi que de l'intelligence artificielle. Pour moi c'est un peu l'avenir, mais cette fois je crois que Google va trop loin. Allo, c'est son nom, est une application de messagerie intégrée directement dans l'assistant de Google. Il pourra vous proposer du contenu adapté en fonction de vos conversations. Par exemple, si vous parlez d'aller manger dans un restaurant thaï, il va vous proposer les restaurants thaï les plus proches de chez vous, directement depuis l'application. Alors oui, sur le papier, ça paraît intéressant. En effet, Allo va vous proposer des interactions qui correspondent à vos utilités ainsi qu'à vos messages. Mais ça veut aussi dire que Google va lire vos messages. Alors oui, c'est pas Google qui va vraiment lire vos messages, plutôt ces robots. Mais n'empêche que quand on sait que la vie privée est un sujet super tabou sur Internet, on se dit que Google a peut-être fait un choix très risqué. Et alors, hypothèse, mais imaginons qu'à l'avenir, Google décide même de mettre de la publicité directement dans l'application de messagerie. Je pense que c'est un extrême qu'il ne faudrait pas atteindre. Mais n'hésitez pas à me dire vos avis et vos commentaires en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!